Ce livre ne ment pas, c'est ça le problème. Moi, c'est j'aime pas lire, et encore moins le développement personnel. Mais Lena Situation a sorti un livre, et il paraît que ça n'en est pas. Dès les premières pages, je suis surpris. Préface, illustration, photos, choix des couleurs, tout est beau, et le premier sentiment ressemble à de la jalousie. La lecture est agréable. Je connais mal cette youtubeuse, mais j'entends sa voix. Les mots comme toxicité, blocage, bienveillant, business sont tellement dans l'air du temps qu'on dirait qu'ils ont été livrés avec l'année 2026. Je suis pas fan de livres qui donnent des conseils, et me méfie de ceux qui disent ne pas en donner. Pourtant, je tombe sur ce passage. La réussite, si personnelle soit-elle, est rarement le fruit d'une méthode miracle, mais plutôt d'un mélange complexe de travail, de contexte, d'alliés invisibles et de portes qu'on a su ou pu ouvrir. Dans une époque remplie de gourous conseillant tel ou tel chemin plutôt qu'un autre, j'ai envie de dire oui, je baisse un peu ma garde. Et au moment où je commence presque à me laisser porter par le livre, l'autrice me propose des exercices. Alors c'est plus des suggestions que de vrais exercices, mais il y a quand même des questions, des espaces blancs, des endroits prévus pour que le lecteur écrive. Et là, une autre question me vient, que j'aurais bien ajouté au milieu du livre. Pourquoi ne laisse-t-on pas les gens tranquilles ? Peut-être qu'on manque tous un peu de confiance ? Peut-être que dans une époque obsédée par les méthodes miracles pour être heureux en 10 jours, le lien entre l'offre et la demande ne semble pas si déconnant. Son premier bouquin s'est vendu à 500 000 exemplaires. Du reste, l'autrice suggère plus qu'elle n'affirme. Certaines phrases me font sourire, quand son coach dit que la discipline est une forme puissante d'amour de soi. Pas mal. D'autres me mettent plus mal à l'aise. Lena parle de son rapport au travail, conseille de ne pas se tuer à la tâche. Pourtant, elle-même avoue que sans excès, elle ne sait pas si elle en serait là aujourd'hui. En 2024, je bossais en saison, je faisais des vidéos, j'écrivais un livre et je me demande honnêtement si j'aurais pu atteindre 100 000 abonnés en ralentissant le rythme. Le livre n'y répond pas, ça m'a dérangé. Pourtant, rien ne dérange vraiment. Et arrivé à la dernière page, en repensant à ces couleurs bien choisies, à ces typographies modernes, ce style d'écriture très générationnel au service d'une déculpabilisation constante, j'ai ce sentiment étrange. Comme si on me demandait d'accepter qui je suis, mais dans une forme presque trop parfaite. C'est ici que je décroche. Pour qui est destiné ce livre ? Celui qui a réussi ? Ou celui qui en rêve ?